la troisième partie et actualité. J'avais promis il y a 24 heures, je crois, que tu reçois Maître Richard Bondo pour la compréhension du point de vue des droits. Il y a article 108 où on attend Italie, incompatibilité. Il y a mandat, il y a député national, peut fonctionner en cas il y a gouvernement, tout en cas il y a entreprise publique. Par rapport à la disponibilité à Maître Richard, tout juillet, pour la mingi oyo ezokoleka na kati ya Goma, des réactions tombent. Je viens de lire la réaction de Denis Mukwege qui demande aux autorités de prendre toutes les précautions qu'il faut pour rapidement arrêter ces terroristes-là ou ceux qui ont la bombe. Maître Richard Pierre Kopé Sabiso, point de vue naye, na il y a PCR, likambo ya PCR oyo ligablo oyo ndeko Vital Kamerhe abimisaki, peut-être qu'elles a prématuré, hein, peut-être a prématuré parce qu'on en parle peut-être pas ces dernières 48 heures, parce que les réactions ont été à la hauteur de la part du peuple congolais, mais on va essayer de voir tout ça avec Maître Richard. Maître Richard, bonsoir, pe moya imalamu na CT News. Bonsoir maman, na sepeli ndenge obengisi ngai po tosolola na batelespectateur, bapatriote nyonso, bacompatriote, bawazalendo, ba FRDC, tosolola makambo etali ekolo na biso ndenge moko na badepute nationaux na badepute provinciaux po toyokana ndenge mibeko elobi. Ndenge mibeko elobi botondi penza Maître Richard. Alors tokozwa tenter pour toujours rappeler na bato ke match ya Léopard ezobetama ya quart de finale ce soir. Donc rapidement, première question, Maître Richard, article 108 ya constitution ya mboka na biso ezoko koyebisa biso ete il y a incompatibilité kati na mandat ya député national oyo azali élu et puis na moto ya koki koexercer. Donc celui qui est élu député national ne peut pas associer cette fonction-là de député à une autre fonction, par exemple de ministre ou gouverneur ou je ne sais pas moi dans une entreprise de l'État. Pendant ces temps, toyebi que gouvernement oyo comme déjà na suka pour les faits si ça mais sengeli le gouvernement ya sikae dima ça pourrait nous prendre peut-être un peu de temps. Mais Maître Richard, tout moni ba député ba kei ba invalider plutôt ba kei ba valider ba mandat na bango na assemblée le 29 janvier dernier, ce qui signifie qu'on sait au moins précis mandat est commis incompatible na exercice ya fonction mususu na kati ya gestion en état yo lokola moto ya mibeko on peut expliquer biso ndenge nini pour comprendre que les ministres devraient déjà démissionner ou doivent démissionner mais ils ne le font pas encore. Omoni ya solo maman, merci beaucoup na motuna na yo. Problème na biso c'est que batu balingaka kozala vraiment attaché na ba honneur ou bien ba attribut l'état azopesa bango. Mais kotosa mobeko ezali ngai na kotosa mobeko te mais ngai nazosenga yo otosa mobeko. C'est ça le problème que nous avons. Le mal congolais, c'est celui-là, de croire que le respect de la loi, c'est l'autre. Mais moi, j'ai le droit ou le devoir de respecter la loi. Ezali muninga oyo, mais ngai naza na obligation wana te. Ngai naza na droit ya ko violer. Tobanda na article 103 alinéa 2. Dès que babengi bino na palais du peuple, aux députés, sauf ceux qui, audience ya mukolo wana ya le 29, et validé mandat na bangote. Pourquoi peut-être le 29 va valider mandat pour résultat ou ezana no provisoire. Les résultats sont provisoires, la validation définitive du mandat du député, c'est lorsque la Cour constitutionnelle proclame définitivement les résultats pour les députés nationaux élus. À ce moment-là, on peut dire qu'on a validé son mandat parce que la Cour constitutionnelle l'a fait. Mais la séance du 29, si les gens
porte déjà le titre de l'honorable député national, même si c'est à titre provisoire. L'éthique commanderait que les membres du gouvernement démissionnent. S'ils ne démissionnent pas, leur mandat au niveau de la plénière doit être invalidé. Pourquoi? La loi électorale me paraît discriminatoire à l'article 77. Je n'aborde pas encore l'article 108. À l'article 108 de la Constitution, j'y reviendrai. L'article 77, alinéa 1er, point 8, ou paragraphe 8 de la loi électorale, dit ceci. Et là, je trouve que cette loi est discriminatoire. Il faut peut-être que la Cour constitutionnelle revienne sur son interprétation. Mais moi, je vous lis ce que dit cet article. 77 ou 77, alinéa 1er, paragraphe 8. Le mandat du député national est incompatible, au point 8, là on dit, avec, disons, avec le mandat de mandataire public actif. Et l'article, c'est ce paragraphe ezo la kisa nani azali mandataire public actif. Azo cité, premier, il y a 4 tirés. Premier tiré, président du conseil d'administration. Deuxième tiré, administrateur délégué général. Ndeba DG1. Administrateur délégué général adjoint. Troisième. Quatrième, administrateur délégué. Donc, ce qui vous allie mandataire actif na entreprise telle, il faut démissionner. Disons, mandat na yo est incompatible, c'est-à-dire, esengeli otika musala wana. Mais, tozana kuna ba député, même réélu, même pendant basalaki na exercice comme député, mandature aussi là. Bango na yebite ndenge nini bakoma ba président ya conseil d'administration ya entreprise boy. Entre-temps, azo siégé na palais du peuple comme député ou sénateur. Il est parlementaire. Mais article 77 est fixé que membre ceux qui ont député ou la mandataire public parce que entreprise publique ou établissement public bino ba parlementaire ndebo kokendeke ko contrôler yango. Mais comment se fait-il yomoko osali contrôleur et puis osali mandataire? Wana, article 77 oyo et boyi yango pose à la contrôleur ya misala ya l'État, en même temps ozala gérant ya misala ya l'État. Yango maître Richard, pour na plus de précision. Oui. On a plus de précision au lobby. Nazo yoka yo lisusu te, qu'est-ce qui se passe? Nazo yoka yo lisusu te. Chez moi, on dirait qu'il y a un problème de connexion. Ah, mais ngai nazo yoka yo sikao. Ok, voilà. Bon, il y a que Makambo etali ba nomination. Très souvent, mon kondiambo quand dès qu'on nommé PCA, dès qu'on nommé ministre, etc. Mon kondiambo kaza au courant ya loi wana, toi aza au courant. C'est toi mon kondiambo ka yemonde azo ko encourager non respect à loi.
Non, non. Ezae, faute ya mukonzi ya mboka te. Mukonzi ya mboka, oyebi Maréchal Mobutu alobaka, le président fondateur n'est pas un devin. C'est-à-dire, le président a sali confiance na bato et babengi collège ya ba conseiller juridique, ba conseiller en énergie, ba conseiller politique, ba conseiller kilikili, baza autour ya président. Ba conseiller wana musala na bango, il faut batamiser ba texte. Oyo mokonzi a co-signé. Mukonzi, on lui soumet dans le signataire le prêt à signer. Le prêt à signer. Ce n'est pas lui qui doit maintenant aller chercher est-ce que c'est bien fait. C'est nous qui découvrons. Nous découvrons sur le tard. Disons, nous découvrons après coup que telle ordonnance signée par le président de la République a des soucis. Pourquoi? Parce que les gens qui sont dans ces collèges n'ont pas su être utiles à la République. Ils sont pressés d'avoir des titres. Je suis conseiller à la présidence. Je suis ministre. En commençant par le conseiller, le juriste maire du président de la République et du gouvernement, c'est le ministre de la Justice. Ça doit être un homme ou une femme suffisamment outillé dans l'analyse des textes. Il ne faut pas de néophytes autour du président de la République. Parce que le président de la République, c'est le symbole de la nation. Et pour revenir à l'article 108 de la Constitution, dès que vous êtes élu, vous devez démissionner du gouvernement parce que vous tombez dans l'incompatibilité. Ça, c'est l'éthique. Mais chez nous, les gens voudraient que le président lui-même leur demande de démissionner. C'est là que je dis, nous avons des difficultés. Nous avons des difficultés autour de notre propre personne ou la personnalité du Congolais. Quel est le mental du Congolais? De quelle manière sommes-nous formatés? Est-ce qu'on est formaté à respecter la loi ou à ne pas la respecter? Mais au bout de compte, Maître Richard, il faut qu'il y ait quelqu'un qui claque quand même sur la table, hein, parce que là, c'est depuis l'époque il y a Baka, tout le monde a vu qu'on est ça, Baka. Tout bata pour la actuelle constitution bandine en 2006. Donc, maintenant, attends, Kabila, quand va député ne va nommer va ministre. Aujourd'hui, le président peut avoir nommé quand va député, vous pouvez dire qu'il y a un collège, il y a un conseiller, des PC, liste et tout ça. Mais quand le président se rend compte que tel ministre, Kazaki député, pourquoi il ne le renvoie pas, par exemple? C'est le problème ici, c'est que les députés à l'Assemblée nationale, parce qu'il leur est interdit à cette disposition d'être en même temps député et ministre, c'est l'Assemblée nationale qui doit poser le problème. Mais nous connaissons cette Assemblée nationale, Maître Richard. Nous connaissons les députés également. Nous connaissons leur soif du pouvoir et leur soif d'argent. Nous les connaissons. Oui, au fait, pour moi, le président gère des susceptibilités énormes. Les priorités du président, ce n'est pas le poste d'un ministre, mais c'est les conseillers du président. Ceux qui se disent, parce que moto ya souflaka na oreille ya namato ya président. Si c'est pour chuchoter à l'oreille du président des futilités qui n'engagent pas la République, il faut dire qu'on est inutile.
le serviteur utile de la République, c'est celui qui dit au président, voici la boussole, c'est la loi. La loi dit que tel que vous avez nommé tombe dans l'incompatibilité. Il faut l'instruire de déposer sa démission. Les choses iront normalement. Et puis, il faut éviter le cumul. Il faut surtout éviter le cumul. Parce que vous êtes député, vous êtes en même temps administrateur dans une société, mais l'État vous paye doublement. Le trésor public vous paye autant de milliers de dollars comme député et autant de jetons de présence comme administrateur avec, quand vous êtes actif comme les 4 que je vous ai cités ici, eux, ils ont des émoluments colossaux. L'entreprise là, c'est l'entreprise publique, donc c'est notre trésor qui souffre 2 fois pour une même personne. Une seule personne. Et pourtant, il y a plein d'autres chômeurs compétents, intelligents qui manquent d'emploi et qui peuvent apporter un plus dans différents domaines. Exact. C'est là que je me dis que notre problème ici, c'est le problème de l'homme congolais lui-même. Parce que ceux qui sont autour du président de la République, pour la plupart, ne lisent pas. Et vous savez que moi, j'ai été hier au journal officiel pour demander si le discours d'investiture du président de la République est publié. On dit non, ce n'est pas encore arrivé. Pouvez-vous vous imaginer ça? Au journal officiel. Le journal officiel est un service de la présidence de la République. Il est attaché au président de la République. Mais dans son propre service, on me dit que son discours d'investiture n'est pas publié, alors que moi j'étais allé pour l'acheter afin même de l'opposer à certains détracteurs, comme nous le faisons avec vous ce soir. Mais hier, pas plus tard qu'hier, moi-même, je me suis déplacé jusqu'au journal officiel. Les agents m'ont dit, maître, le discours dans le comité, babongisi angote melere kokoma, tokomeka tobenga yo po ya kosomba. Oui. Alors, vous comprenez à quel degré d'irresponsabilité les gens s'amusent avec la République. Mais, pour moi, les ministres députés nationaux doivent démissionner. Dans ce pays, ça ne sera pas une première. Nous avons vu des gouvernements qui étaient gérés par les secrétaires généraux dans ce pays. Parce que les secrétaires généraux, ce sont eux les chefs de l'administration publique. Les cabinets ministériels ne sont que des cabinets politiques pour la gestion de la cité qu'on appelle la République ou l'État congolais. Les hauts fonctionnaires ou ont des départements ou ont des directions, ils peuvent gérer en attendant les 2 mois au terme desquels la Cour constitutionnelle va donner à la République les définitivement élus députés nationaux. C'est comme ça que la bonne lecture et de la Constitution et de la loi électorale recommande. Parce qu'ils sont là, ministres. Mais pourquoi vous aviez voulu devenir député? Ne vous accrochez plus au ministère. Laissez les ministres non élus continuer. Mais vous qui êtes élus, allez. Parce que maintenant, là, si on commence à donner les émoluments aux députés, il va toucher.
où on paye au ministre, il touche. Donc, nous sommes venus accompagner une poignée de gens. Il y a des Congolais qui peuvent travailler, notamment les secrétaires généraux, en attendant que les résultats définitifs soient publiés ou proclamés par la Cour constitutionnelle. Et la République gagnera. Le problème, c'est que les gens veulent qu'eux gagnent et non la République ne gagne. Et on va vous ressasser les oreilles. Nous sommes des patriotes. Les patriotes, les véritables, c'est ceux qui voient, qui cultivent l'article 67 de la Constitution. L'article 67 de la Constitution dit qu'il faut protéger la propriété, les biens et les services publics, les intérêts publics. Protéger la propriété, les biens et les intérêts publics et respecter les intérêts privés ou les biens privés. L'article 67 de la Constitution, qui a intégré cet article-là parmi les ministres-là, parmi les conseillers du président. C'est-à-dire le président semble seul à la manœuvre dans l'intérêt de l'État, dans l'intérêt de la République. Tous les autres collaborateurs pensent leur propre personne. Ce n'est pas ça l'État. L'État, le ministre est un serviteur. Serviteur de qui? Serviteur de la République. Quand vous vous faites payer 2 fois là, où se trouve l'intérêt de la République? Parce que le Trésor souffre à cause de vous. Souffre cruellement à cause de vous. Voilà pourquoi je dis, l'article 108 demande au ministre là de démissionner s'ils s'accrochent à leur statut de député national. Qu'ils rentrent au palais du peuple, qu'ils laissent les cabinets ministériels, peut-être après la publication des résultats définitifs, lorsque le président va exploiter l'article 78 de la Constitution, il peut désigner le formateur parmi ses anciens ministres. Mais à l'étape actuelle, le préséant des membres du gouvernement s'appelle Jean-Pierre Bemba. C'est lui, avec les secrétaires généraux et certains des ministres qui n'ont pas été députés ou qui ne sont pas députés, qui doivent conduire le gouvernement de la République. Et avec Jean-Pierre Bemba comme vice-premier ministre, le président, en attendant la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale et du nouveau Sénat, peut, avec ce qui se passe à Goma, comme une escarmouche, la bombe là, avec les membres du bureau de l'Assemblée sortante, de l'Assemblée nationale et du Sénat, les membres de ce bureau-là, ils peuvent, avec le Premier ministre, chef du gouvernement, Bemba Jean-Pierre, qui assure l'intérim, parce que Samalou Konde, en tant que député, est démissionnaire, on peut maintenant décider d'appeler les forces armées sur pied de guerre contre le Rwanda. Parce que ceux qui meurent à Goma, c'est un cas de force majeure qui nécessite que les 2 bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, avec le Premier ministre par intérim
Jean-Pierre Bemba échange, discute avec le président de la République de la déclaration de guerre contre les terroristes du Rwanda. Et là, nous pouvons avancer. Parce que si on attend, je vous dis que la proclamation des résultats définitifs des législatives viendra, je crois, au mois d'avril. Et s'il faut attendre le Sénat, dont l'élection est fixée au 31 mars, c'est-à-dire on est au mois d'avril. Nous allons attendre 2 mois pendant que Goma est menacé. Il y a ce qu'on appelle cas de force majeure dérogatoire à la loi pour que les deux bureaux avec le gouvernement représenté ou guidé par le Premier ministre par intérim en la personne du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, que le président, après réunion avec eux, déclare la guerre au Rwanda. Moi, c'est ce que je vois parce que ça commence à tomber là. Les bombes à Mouesso, bombes à Sake, bombes maintenant à Goma. Ça ne va pas. Or, le président avait dit, première escarmouche. Mais c'est la parole du chef de l'État. Tous ses conseillers autour de lui n'ont qu'à lui dire, il y a maintenant un cas de force majeure. Entrons en guerre. Les farceurs qui sont venus de la SADC nous font le même jeu que CAC. C'est comment on appelait ce truc de l'Afrique de l'Est là. Donc, moi, mon avis est que la situation est tellement grave que nous devons prendre la mesure de cette menace et y réserver une réplique, comme le président l'a promis. Parce que le président de la République représente la nation, ce qu'il a dit doit être mis en œuvre. Et comment le faire? C'est répliquer avec la dernière énergie à ce qui se passe, ce qui s'est passé à Goma aujourd'hui, ce qui s'est passé à Sake il y a quelques jours, et je crois à Mouesso également. Voilà un peu mon avis sur cette question de l'incompatibilité et cette affaire de cet incident de la bombe à Goma, Madame Chancela. On dirait qu'on est coupé là. Je ne sais pas ce qui se passe, mais moi, je ne sais pas ce qui se passe.
Bon, il y a un problème de son. Il y a un problème de son, mais moi, je suis en ligne, mais il n'y a pas de son.